Et nous allons vous montrer la finale des internationaux de Paris qui se sont déroulés il y a quelques jours aux arènes de Lutèce, en plein cœur de Paris, en compagnie de Stéphane Lawena. Les arènes de Lutèce, oui, c'est un cadre que bien des Parisiens ne connaissent pas même. C'est situé rue Monge à Paris et c'est un lieu idéal. On y joue à la pétanque tous les jours? Oui, quasiment, puisqu'il y a même un club qui s'appelle le Club des Arènes de Lutèce. Et dans ce plus vieux site de Paris, dans des arènes magnifiques, se déroulent des parties de pétanque endiablées. Il y a beaucoup de femmes qui jouent à la pétanque aussi? Bien, il y a près de 50 000 femmes licenciées à la pétanque en France. D'ailleurs, c'est la plus forte progression actuellement au niveau des licenciés, ce qui prouve que les femmes de plus en plus s'intéressent à ce sport. Et alors, on voit des carreaux aussi? Voilà, on va en voir un tout de suite, puisque d'entrée de jeu, donc, les championnes de Ligue d'Île-de-France commencent très fort. On voit d'ailleurs même parmi les spectatrices que nous avons également des supportrices ferventes et adeptes de la pétanque. Ah oui, et en parallèle... il y a eu de nombreux spectateurs. Hein, pour, tout à fait, près de 1500 spectateurs. Et en parallèle de cette compétition féminine, il y avait donc les minimes, puisqu'il y a également des championnats de France minimes. Et là, on voit donc les champions d'Île-de-France minimes qui sont en pleine action et sont opposés à une équipe très bonne d'ailleurs du 91, c'est-à-dire de l'Essonne. Oui, on commence à être licencié donc chez les minimes à la Fédération de pétanque. Tout à fait, avec des championnats de France qui ont lieu chaque année, bien sûr, minimes, cadets, juniors, et après on passe aux seniors. Alors tout ça, c'est pour respecter la tradition et faire que l'équipe de France se retrouve toujours au meilleur niveau mondial. On a vu les Français battus par des Belges dans des compétitions récemment, non, ces dernières années, ou par les Tunisiens. Voilà, surtout par le Maghreb, qui est en très forte progression au niveau international et qui, durant les 7 dernières années, a totalisé quand même 4 victoires, mais la France est en train de se ressaisir puisque l'année dernière à Gênes, elle est devenue championne du monde en titre. Et puis ces jeunes que l'on voit en action, eh bien c'est la relève. Et il faut savoir qu'il y a même un championnat du monde junior maintenant. Et la France a remporté le premier titre l'an passé du championnat du monde. Et donc la jeunesse est un élément important dans l'essor de la pétanque en France. Les internationaux donc de Paris aux arènes de Lutèce, il y avait plusieurs pays, plusieurs nations représentées. Tout à fait. Là, on voit donc les drapeaux des différentes nations. Il y avait très précisément 8 pays, dont le Canada, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, Monaco, la Suisse qui s'est aussi brillamment comportée, l'Angleterre. Et avec le maillot arc-en-ciel, l'équipe de France. L'équipe de France championne du monde, donc. Voilà. On attaque tout de suite par Didier Choupet, qui est un des grands tireurs français, qui est le tireur tête, ce qu'on appelle de l'équipe de France, qui vient donc de faire une magnifique frappe. Là, nous voyons le pointeur italien, donc Napolitano, qui est un ancien champion du monde, d'ailleurs. Didier Choupet va donc se... Dès qu'une boule est placée... Eh bien, il fait son office, c'est-à-dire qu'il va la tirer. On va voir d'ailleurs de quelle façon. Quel est son pourcentage de réussite à lui? Oh, grosso modo, aux alentours de 93-94%. C'est spectaculaire. Impressionnant. Hein. On voit d'ailleurs au ralenti la précision, le bras et le déroulé que ça représente. D'ailleurs, ils ont été opposés à une brillante équipe d'Italie parce que malgré le score qui a été un petit peu sévère de 13-4, il faut savoir que ces Italiens, c'est une très bonne équipe. Ils ont d'ailleurs été champions du monde à plusieurs reprises au niveau des championnats du monde qui ont lieu chaque année. Mais la France actuellement, il faut le dire, avec ces 3 garçons, est vraiment au top niveau. Et donc les équipes qui leur ont été opposées pendant ces 2 jours, malheureusement, n'ont pas pu faire beaucoup de points face à eux. Alors là, on voit Christian Fasino, qui a 5 titres de champion de France, qui est le milieu de l'équipe, c'est-à-dire le joueur qui peut aussi bien tirer que pointer, donc un joueur très complet. Maintenant, donc, le pointeur et milieu italien en action qui s'appelle Ferro. Et on va voir le tireur. Alors, on va voir que les Italiens donc, sont des très bons joueurs, puisque ce tireur, Goffredo, va donc faire son office et faire une magnifique frappe.
Alors si on refait des reportages de boules à la télévision, il va falloir trouver un moyen pour que les boules soient de couleurs différentes, Tout à pour fait. qu'on puisse s'y reconnaître plus facilement. Exactement, exactement. Bon, c'est effectivement un problème. La seule chose, c'est que les joueurs ont l'habitude de jouer avec des boules lisses, et donc souvent, ça peut poser un problème. Alors, Christian Fasino en action. Voilà, on voit le côté spectaculaire. Il faut voir que ça se passe toujours entre 9 et 10 mètres. Donc, pour tirer à ces distances-là, il faut être en pleine possession, je dirais, de ses moyens. Et surtout, au niveau vue, ça demande des efforts très importants. Et les Italiens se sont replacés, là encore. Voilà. Première main d'entrée, donc, on a Didier Choupet qui fait ce qu'on appelle un rétro. On voit la boule avec l'effet qui revient en arrière. C'est donc un tir très spectaculaire. Bien sûr, les Italiens ont de la réplique, étant donné qu'on va voir tout de suite derrière un point en reprise des Italiens. Les Italiens qui sont, au moment de la partie, là, un peu menés au score, ils ont quand même marqué 2 points. Les Français sont donc, je dirais, en passe de prendre en main la partie, puisque sur la main, on va voir le déroulé, ils vont tout de suite passer à 5 points avec des frappes. On a vu la première frappe de Didier Choupet, là on va voir la seconde qui est aussi impressionnante. Disons que les Italiens ont été en dessous au niveau du tir par rapport aux Français. Et on va voir qu'au point, par contre, ils ont bien résisté, mais au niveau du tir, là, avec les 2 champions, Didier Choupet et Christian Fasino, vraiment, là, on a le top niveau du tir au niveau mondial. Et comme pointeur dans l'équipe de France, le 3e homme. Le 3e homme, donc, c'est Daniel Voisin, qui est également un homme brillant, puisqu'il a été également champion du monde et champion de France. Il a le rôle souvent ingrat, bon, je dirais, aussi bien de bien commencer la partie en faisant un beau point que parfois la sauver en limitant la casse lorsqu'éventuellement le tireur peut faire défaut. Mais là, je dirais qu'il a eu qu'à se promener. C'est lui. C'est lui, il vient de pointer. Et on voit le brillant comportement des Français d'ailleurs, hein, des Italiens, hein, parce qu'à chaque coup, donc il n'y a pas beaucoup de frappes. Caristan et Pinda comme spectateurs. Tout à fait, des sportifs à l'honneur, qui s'intéressent d'ailleurs beaucoup à la pétanque. Alors la pétanque se joue entre 6 et 10 mètres. Hein, et là, il n'y a pas de contestation, hein. C'est pas comme dans les parties de pétanque où l'on s'amuse. Ah non, non, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de bruit, les spectateurs sont très attentifs et puis la concentration qui est réclamée pour tirer nécessite effectivement un calme assez important. Alors par contre, là on voit quand même la mesure, parce que de temps en temps on a un recours à la mesure et à l'arbitre pour, disons, savoir qui a le point. Fasino encore dans ses œuvres. Voilà, brillant corps. Ils sont de quel endroit, les champions du monde français? Alors, Christian Fasino est de Montluçon, Daniel Voisin est de Limoges et Didier Choupet, le plus jeune de l'équipe, lui est de la région parisienne. Voilà, les Français ont remporté donc ces internationaux de Paris. Sur le score de 13 à 4. Ils sont récompensés par M. Tibéri. On avait la présentation des différentes nations avec l'équitation et le spectacle du carrousel des Haradjardi. Et nous allons terminer par une démonstration de tir. Tout à fait. Exhibition de tir accéléré, donc il y a 100 boules qui sont en cercle comme ça. Et puis les 2 tireurs français vont essayer d'en tirer un maximum. Alors. Tout à fait, ils sont au milieu, à 8 mètres de distance de toutes ces boules, donc en plein centre. Tout d'abord, on va voir Christian Fasino, qui est le recordman de France en titre, puisqu'il a tiré 960 boules sur 1000 dans l'heure, une boule toutes les 3 secondes, c'est quand même fabuleux. Impressionnant, oui. Et donc, c'est lui qui entame la première série de 50 boules. On le voit au fur et à mesure qu'il tire ces boules en cercle. C'est impressionnant puisqu'il en a, dans cette série, tiré 48 sur 50. Effectivement, c'est quelque chose d'impressionnant. Et surtout, on voit là la grosse différence actuelle dans les parties, la différence que font ces champions par rapport aux autres champions étrangers. Ils ont une puissance de tir quand même assez fabuleuse.
Ça représente un grand entraînement. Ça représente un entraînement d'environ 3 heures par jour, ce qui est quand même important. Alors là, Didier Choupet, qui fait la deuxième série, il n'a que 24 ans, c'est un tireur plein d'avenir. On voit son bras spectaculaire qui se lève presque au-dessus de son épaule, à la verticale. Il est le seul au monde à pouvoir tirer comme ça. Et à 24 ans, tout l'avenir lui est permis, y compris pourquoi pas les Jeux Olympiques, puisque à partir de 92 peut-être, la pétanque sera sport d'exhibition aux Jeux Olympiques. Et c'est un tireur. Oui, ça a été demandé, ça, oui, au CIO. Oui. Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir que la pétanque, pour l'instant, est reconnue comme sport pré-olympique. Oui, d'ailleurs, il y a une trentaine, une quarantaine de pays dans le monde. Une trentaine de pays affiliés avec la Confédération mondiale du sport. Et bien voilà, avec leur maillot arc-en-ciel et avec cette étonnante réussite des tireurs français, nous avons la confirmation que la pétanque française est la meilleure du monde et que ces garçons sont dignes de leur maillot arc-en-ciel. Ils ont remporté également donc les internationaux de Paris aux arènes de Lutèce.